Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du coming out d'écriture, comment parvenir à parler avec ses proches, avec ses amis, avec ses collègues, du fait que l'on écrit. C'est une question auquel j'ai déjà un petit peu répondu sur mon blog, mais sur laquelle j'avais envie de parler un petit peu plus longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 à 5 solutions pour vous aider à parler de l'écriture à vos proches. Et bien c'est parti. Je suis Marie Poula, j'ai un blog depuis 2015 qui s'appelle Mécanisme d'Histoire et j'ai donc créé cette chaîne il y a à peu près 2 ans pour vous parler plus directement en vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Alors d'abord, petit disclaimer, pourquoi je parle de coming out. Ce terme est associé à la révélation de l'homosexualité et du coup c'est pas du tout le but de se mettre sur le même tableau. Quand on annonce qu'on est écrivain, ça n'a pas forcément la même importance dans sa vie que quand on annonce qu'on est homosexuel. Donc voilà, c'est pas forcément pour se mettre sur la même hauteur ou sur le même tableau, c'est juste que c'est quelque chose de forcément très personnel, l'écriture, comme peut l'être la sexualité. Et c'est un petit peu ce côté, se révéler, se montrer à nu, qui est un petit peu mis en avant par ce terme de coming out. Mais si jamais ça vous dérange, on va surtout parler du fait de révéler le fait que l'on écrit. Première solution, tout simplement y aller frontalement. Annoncer directement à vos proches que vous écrivez. Ça a le mérite d'être brutal, mais en fait l'avantage que ça a, c'est que c'est vous qui maîtrisez l'annonce. C'est quelque chose qui au moins c'est dit, au moins c'est fait, voilà, c'est expliqué. La problématique de ça, c'est que c'est frontal, donc peut-être que si vous êtes un petit peu réservé, ça va pas forcément vous mettre à l'aise. Et deuxième problème, c'est que ça va vous exposer aux critiques. Et si vous n'êtes pas forcément confiant en vous, ça va être un peu compliqué de prendre les retours des gens en direct par rapport à votre annonce. Donc voilà, ça c'est un petit peu les avantages et les inconvénients de cette méthode. Deuxième méthode, c'est celle que moi j'ai décidé d'avoir, ça a été de le faire deviner. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre par-ci, par-là des petits indices comme quoi vous écrivez. Ça va être par exemple sortir un ordinateur quand vous êtes au café. Ça va être sortir un carnet quand vous êtes en groupe. Ça va être par exemple ouvrir un blog ou ouvrir une page Facebook à votre nom d'auteur. En fait, toutes ces petites choses qui vont faire que les gens qui vous entourent vont se dire tiens, il m'a invité à une page d'autrice, pourquoi il écrit elle a ouvert une page Instagram à un nom d'écriture, elle m'a invité, ça veut dire qu'elle écrit. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'il est doux. C'est que d'une part, c'est beaucoup plus doux que la version frontale, vous n'avez pas à l'annoncer de façon brute comme ça. Et le deuxième avantage, et c'est celui moi que je préfère, c'est qu'en fait, seules les personnes que ça intéresse vont venir vous en parler. C'est-à-dire que les personnes que ça n'intéresse pas, elles vont liker votre page Facebook et en fait, elles vont pas venir vous poser des questions. Celles que ça intéresse, elles vont trouver ça super intéressant et elles vont venir vous voir, elles vont venir vous poser des questions et vous allez pouvoir en parler avec elles. L'échange du coup sera beaucoup plus intéressant que si vous y allez comme ça en mode j'écris. Parce que du coup, ça va être que les personnes qui sont intéressées par le fait que vous écriviez qui vont venir vous poser des questions et ça va être beaucoup plus intéressant en termes d'échange, en termes de discussion et tout ça. Donc moi, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé super intéressant avec ça. Le désavantage de cette solution, c'est que vous ne savez pas comment les gens vont prendre la chose. C'est-à-dire que si vous glissez des petits indices comme ci, par-ci, par-là, vous ne maîtrisez pas l'annonce. C'est-à-dire que chacun va interpréter un petit peu la chose à sa façon et vous allez peut-être avoir des gens qui vont dire des choses dans votre dos ou qui vont interpréter des choses ou qui vont vous percevoir comme d'une certaine façon et pas d'une autre et vous n'allez jamais vraiment pouvoir donner votre propre version puisque finalement vous n'aurez jamais dit clairement que vous écrivez en fait. Donc voilà, c'est un petit peu la limite. La troisième solution, que j'aime bien aussi, mais que du coup j'ai un peu utilisé aussi, ça va être tout simplement de ne traîner qu'avec des personnes qui écrivent. Si vous participez à des événements d'écriture comme NaNoWriMo, comme des chats d'écriture, comme des rencontres d'écrivains, vous n'allez vous retrouver qu'avec des personnes qui écrivent. Donc vous n'aurez plus besoin de faire votre coming out. Alors ça marche pour des nouvelles rencontres, mais effectivement ça ne marche pas pour des personnes qui sont déjà dans votre entourage, qui sont déjà vos amis, qui sont déjà votre famille. Donc voilà, c'est un conseil pour vos nouvelles relations, mais c'est pas forcément un conseil pour les relations passées. Quatrième solution, ça va tout simplement être de ne rien dire. Vous n'êtes pas obligé de dire aux personnes que vous connaissez que vous écrivez. Il n'y a rien qui vous oblige à le faire. Voilà.
En fait, l'avantage de ça, c'est que du coup, vous n'aurez aucune critique par rapport à ça. Ça veut dire que finalement, vos vies vont être particulièrement cloisonnées. Vous allez avoir votre vie privée d'un côté, votre vie d'écriture de l'autre, et votre vie professionnelle potentiellement encore en plus. Mais voilà, vous n'aurez pas besoin de faire le pont entre tout ça. Le désavantage, moi que je vois là-dedans, c'est que d'une part, du coup, vous n'allez jamais pouvoir expliquer vraiment qui vous êtes et vos activités. Si vous décidez vraiment de cacher les gens par rapport à un pseudo ou des choses comme ça. Et le deuxième désavantage, c'est que les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui achètent vos livres dans un premier temps, c'est souvent vos proches, vos amis, votre famille. Donc si vous ne leur dites pas, eh ben, vous allez être obligé de créer tout votre réseau de clients et de lectorat de rien du tout en fait. Donc c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que du coup vous allez partir de rien, alors que si vous annoncez à vos proches et à vos amis que vous écrivez, vous aurez déjà un petit lectorat, alors qu'il ne sera pas énorme, mais qui sera déjà existant. Et la cinquième solution pour faire votre coming out d'écrivain, ça va tout simplement être de mixer tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui vous pouvez ne pas le dire, des personnes à qui vous pouvez le faire deviner, et des personnes à qui vous allez le dire directement. Moi, ça a été mon cas. Mon compagnon, aujourd'hui, je lui ai dit clairement. Ma famille, elle l'a deviné parce que j'ai demandé un ordinateur, parce que j'ai fait tout plein de choses qui ont fait qu'ils se sont dit, en fait, t'écris. Oui, effectivement, j'écris. Mes proches, aujourd'hui, j'ai le lien de mon blog qui est toujours présent. Donc, en fait, je ne cache jamais que j'écris, mais je ne l'annonce jamais. Les personnes que ça intéresse viennent me voir. Les personnes que ça n'intéresse pas ne viennent pas me voir. Et en fait, ça me va très bien comme ça. J'ai un mix. Si j'ai besoin d'en parler, j'en parle. Si j'ai pas besoin, j'en parle pas. Et si je sens que ça saoule les gens, j'en parle pas. Si je sens que ça intéresse les gens, du coup, je lance la conversation. Il n'y a pas une seule façon de fonctionner, il y a tout un maximum de solutions. En fonction de vos relations avec les gens, soit vous le dites, soit vous le dites pas, c'est un petit peu à vous de décider ce que vous voulez faire. Là, le chrono annonce qu'il y a déjà 10 minutes que j'ai commencé à tourner, donc je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez annoncé à vos proches, à vos amis, à vos collègues que vous écriviez, si ça vous avait fait stresser de ouf ou si au final vous l'avez fait hyper naturellement. Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!